l'origine, j'étais pas du tout formé pour le monde agricole. Et je travaillais dans une entreprise où j'étais sous-payé par rapport au diplôme que j'avais. Donc j'ai commencé un peu à regarder à droite à gauche quelque chose qui serait mieux rémunéré. Et par le bouche à oreille, j'ai entendu qu'on cherchait du monde dans cette entreprise. Donc je me suis présenté et j'ai été embauché tout d'abord en CDD pendant 1 mois et puis je suis passé de suite en CDI. Pour le recrutement, alors tout d'abord on appelle la mission locale donc de notre département, enfin surtout le poste de l'Isle-sur-la-Sorgue. Et c'est surtout aussi par le bouche à oreille et par les candidatures spontanées. Donc durant la saison, on a plusieurs personnes qui viennent demander de l'emploi, donc souvent on retient leur candidature et quand on en a besoin, on les appelle. Et puis après, ça se fait tout seul, quoi. On les garde 1 semaine à l'essai et puis si ça convient, en principe dès les 2 premiers jours, on arrive à savoir s'ils sont motivés ou pas. Dès qu'un nouvel employé arrive, on lui explique un petit peu comment l'entreprise fonctionne et puis ensuite, par étapes successives, on va lui montrer telle et telle tâche à faire. Je suis arrivé dans une grosse période puisque c'était en plein été, donc il a fallu être opérationnel assez rapidement, donc la formation a été très rapide. Mais c'est quelque chose qui peut s'apprendre sur le tas, ça pose pas plus de problèmes que ça, quoi. Alors c'est vrai que c'est un travail qui est très varié, puisqu'on travaille en fonction du cycle des saisons. Il y a toujours quelque chose qui est très différent à faire, donc il n'y a pas de routine. Ça permet de pouvoir souffler à certains moments, de travailler un peu plus à d'autres, mais on s'ennuie jamais, quoi. On a toujours quelque chose à faire qui est toujours différent. Beaucoup de gens pensent que du moment qu'on travaille en agriculture, c'est 50 heures par semaine. Non. C'est vrai qu'il y a des moments où on demande beaucoup de travail, donc ça arrive peut-être un mois par an. Mais sinon, en moyenne, on fait entre 35 et 40 heures par semaine. C'est pas non plus énorme. Et puis, il ne faut pas croire non plus que c'est un travail physique. C'est sûr que selon les tâches que l'on fait, c'est assez physique, mais il ne faut pas croire que c'est 100% du travail où on a besoin de force, non. C'est vrai que c'est fini le temps où tout était manuel et c'est vrai où l'agriculture paraissait comme un travail de forçat. Quand c'est l'été, on fait des journées plus longues comme les journées sont plus longues. En hiver, les journées sont plus courtes, on fait des journées plus courtes, donc tout le monde s'y retrouve et pour l'organisme aussi. On a des périodes, c'est sûr, de travail intense en été et en hiver, l'organisme et nous-mêmes, on peut se reposer grâce aux journées plus courtes. Là, au niveau des jeunes, ils sont beaucoup plus motivés. En tant que personne qui recherche son premier emploi, ils sont souvent beaucoup plus motivés que ceux qui ont déjà travaillé. Donc maintenant, ça fait 5 ans que je suis sur l'exploitation et grâce à ça, j'ai pu passer pas mal de formations. J'ai passé le permis poids lourd, la licence cariste, donc pour les chariots élévateurs. J'ai passé une formation de sécurité, donc je suis sauveteur sur le lieu de travail. J'ai aussi une formation qui permet d'aller livrer avec le poids lourd. Et enfin, tous les ans, on passe une formation qui dure 1 journée pour connaître tout ce qui est ravageurs et insectes inuisibles dans les tomates. Pour valoriser le métier agricole, d'une part, enlever l'idée que l'agriculture c'est un métier difficile. On a beaucoup d'avantages, contrairement à ce qu'on peut croire. Déjà les horaires. C'est pas si mal payé que ça par rapport à d'autres emplois que moi j'ai effectués, je gagne beaucoup plus. On peut faire beaucoup de formations et pour le point de l'épanouissement personnel aussi parce que les évolutions peuvent être facilitées en fonction des formations et même des compétences des gens. Quelqu'un qui rentre ouvrier agricole en quelques temps peut changer de coefficient et arriver pas chef d'équipe du jour au lendemain, mais au bout de 5-6 ans peut arriver à être chef d'équipe. Donc il y a beaucoup d'évolutions de carrière possibles dans le monde agricole, contrairement à ce qu'on croit. Donc c'est très bien. Et puis bon, travailler, on n'est pas au grand air, on est sous serre, mais travailler comme ça, c'est beaucoup plus agréable que d'être enfermé 8 heures par jour dans un guichet, quoi, ou derrière un bureau.